parle culture. Cette fois-ci, Danielle Merca a pris sa plus belle plume, elle a déroulé son parchemin, puis elle a rejoint Alain dans un bled imaginaire. Ça aurait pu s'appeler les royaumes des mots, tout simplement en vrac et en prose. Chacun a fait un livre et c'est dans Gadiam Réunionnais. On va pas déroger aux règles, on va d'abord présenter la dame. Bonsoir Danielle Merca. Bonsoir. Bonsoir Alain Bled. Bonsoir. Le bled n'était pas imaginaire finalement. Le bled, on me l'a souvent fait celle-là. Mais oui, je savais, mais je voulais être juste assez, je dirais, simple. En fait, quand j'étais petit, on me comparait au livre de grammaire, mais mes profs me demandaient c'est pas vous qui êtes de la famille de Bled, le livre de grammaire? Je disais oui quelquefois pour me faire bien voir. Mais une chance que vous n'êtes pas du côté du Maghreb, parce que là, on vous aurait envoyé dans n'importe quel bled. On va parler on rappelle que le 21 avril, donc, c'est acheter un livre pays. Mm-hmm. Et on présente, nous, à notre niveau, dans l'émission La Réunion est là, on présente les ouvrages qui sont écrits et édités à La Réunion. Mm-hmm. On reçoit 2 auteurs. Alors, j'ai eu que la couverture d'Alain Bled. Si la régie veut bien m'envoyer le royaume des mots à l'écran, voilà donc on peut montrer donc le royaume des mots. On va commencer tout de suite. Royaume de mots. Mots, c'est le nom du monde imaginaire. D'accord, royaume de mots. Qu'est-ce que j'ai dit moi là? Et il y a plusieurs royaumes. Des mots, d'accord. Merci à la régie. Donc la question, comme je disais, alors le royaume de mots pour le monde. Ce sont des mondes imaginaires, mais en fait qui ont toujours un rapport avec la réalité, que ce soit la réalité de la Réunion ou du monde entier. En fait, tout ce qui est fantasy, science-fiction, oui, c'est pas seulement du rêve. Et vous allez être surpris de voir que parfois, écrire de la science-fiction, ce n'est pas quelque chose donné seulement à... C'est compliqué, surtout quand le roman est assez long. Moi, j'ai remarqué, j'ai pas pu pendant longtemps écrire de romans, parce qu'on est pris par la vie de famille, par la profession. J'écrivais beaucoup quand j'avais 20 ans. Vous n'avez pas pensé à vous séparer et à partir? Non, j'ai participé pas mal à des associations d'écrivains, à La Réunion, l'ADER, l'UDIR, qui sont devenus des amis. Je suis fier de les avoir parmi mes amis, mais moi-même, je n'ai pas eu le temps d'écrire, puisque j'étais en fait avant tout agent de voyage. J'ai été correspondant au quotidien, il y avait la vie de famille également. Alors j'ai écrit beaucoup, mais pas au long cours, on va dire. Donc des petites nouvelles, des poèmes. Alors, le royaume des mots, c'est des jeunes, souvent des héros qui viennent de mondes différents, il y en a 3. Voilà, il y a 3 royaumes, même 4, en fait, il y en a un qui est coupé en 2 par un isthme. Et les rois de ces pays sont finalement assez antipathiques pour la plupart. Ils veulent garder leur puissance. Et puis, il y a une instance suprême, donc, qui pourrait être comparée à l'ONU, et qui est un peu impuissante à résoudre tous les problèmes de mots. Et il y a pas mal de petites allusions, plus ou moins voilées, à ce qui est dans la réalité des choses. Donc, il y a 3 mondes, personnalités de 3 mondes, de 3 pays différents, qui vont se retrouver, plus ou moins par hasard, pour essayer de régler les problèmes de mots. Il y a un professeur, donc, et là, il y a un petit peu l'opposition de la science et de la religion, toujours. Le professeur qui, scientifiquement, veut découvrir des secrets qu'il y a dans les monts infinis, donc une montagne quasiment, on ne voit pas le sommet. Et puis, il y a également un jeune prince qui déteste son père, qui est quelqu'un de vulgaire, le roi, donc, et qui veut s'enfuir, et qui tombe amoureux d'une jeune guerrière, d'une jeune fille qui est une combattante aguerrie. Et ils vont tous, ainsi qu'un pirate également, qui veut lutter pour l'indépendance de la région d'un autre continent. Tous ces gens-là vont finir par se regrouper et puis essayer de percer les secrets du monde, des monts éternels. Alors, à travers ça, il y a des choses au second degré, au premier degré, et ça peut convenir aussi bien à des jeunes lecteurs qu'à des plus âgés. La sagesse appelle à l'union. La sagesse doit appeler à l'union, à la solidarité. Bien sûr. Et là, on s'aperçoit que des gens qui sont finalement de mondes différents, qui sont séparés depuis des générations par la mer,
que c'est quand même un peu moyenâgeux. Il y a quand même des choses, il y a des choses qui sont miraculeuses, magiques, mais il y a aussi des choses, il n'y avait pas la technologie, c'est pour ça que c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, de héroïque fantasy plutôt. Et donc, tous ces gens-là vont finir par s'unir pour le bien commun de la planète en essayant de découvrir réellement des vérités et pas seulement des superstitions qui permettent aux puissants de rester au pouvoir. Toujours avec cette façon de dire que lorsqu'on part dans un combat, lorsqu'on mène une lutte, on va à la découverte de soi, d'une part, mais aussi on va à la découverte de l'autre, et que normalement ça doit amener à une union, à une solidarité, à un vivre ensemble. Absolument, ouais. C'est ça. Donc on peut le lire comme ça, et effectivement c'est le sens un peu du livre. C'est différents degrés. Il y a le degré roman d'aventure, c'est un peu un road movie moyenâgeux, on pourrait dire. Et puis il y a le côté, si on regarde de plus près, tiens, là il a voulu dire quelque chose de... voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand il y a plusieurs niveaux. Pour moi, c'est ça la fantaisie. Je dis comment je suis arrivé à ça. J'écrivais des choses beaucoup plus sérieuses, et puis, quelquefois. Et puis, un jour, je suis tombé amoureux de Game of Thrones à la télé, en même temps que j'ai rencontré Marie-Danielle Merca, qui était invitée donc, sur la petite radio où je travaille dans le Sud. Et alors, les deux ont fait tilt. Donc, j'ai eu comme muse Marie-Danielle, et puis comme maître un petit peu absolu, George Martin. On peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai dit, je vais écrire un roman de fantasy. Et puis, je m'y suis mis tous les matins à 4h du matin, pendant plusieurs mois, avec de la documentation à trouver partout, évidemment, parce que c'est ça qui est très difficile, vous parliez tout à l'heure, c'est faire un roman par rapport à une nouvelle ou un poème. C'est que il faut que ce soit crédible d'un bout à l'autre, donc pas avoir de contradiction. Et je trouve que vous avez beaucoup bouquiné parce que votre héroïne ressemble beaucoup à Zelda. C'est ça. C'est vrai, c'est aussi une des héroïnes des jeunes dont on voit qui s'intéresse à ça. On a une influence automatiquement, même inconsciente, même inconsciente de choses qu'on a lues, qu'on a vues. Et ça ressort effectivement, et c'est tout le travail de l'écrivain aussi, de mettre son imagination, et puis toutes les choses. C'est les personnages qui nous commandent après, c'est plus nous qui commandons les personnages. Souvent des écrivains. C'est vrai qu'on se laisse porter. C'est le personnage, je ne savais pas ce qu'il allait faire au départ. J'ai commencé le roman et honnêtement, je ne savais pas comment ça allait se terminer. Alors on me dit quelquefois, non mais il ne faut pas faire ça, il faut faire un plan. D'autres vont vous dire non. Stephen King, je crois, dit qu'il ne faut pas faire de plan. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire le contraire. Il n'y a pas de recette. Si on ne fait pas de plan, ça doit aller dans les chemins qu'on veut au moment où on le veut, c'est normal. Mais oui, inconsciemment même. Surtout dans tout ce qui est l'horreur. Stephen King est excellent à ce niveau-là. Danielle Merca, où est la plume, où est le parchemin? Alors, la plume et le parchemin, en fait, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2013 et qui accueille aujourd'hui donc Alain et ses royaumes de mots. Donc voilà. Et aujourd'hui, acheter un ouvrage, un livre pays, est-ce que c'est quelque chose qui prend un sens à un moment ou à un autre, ou aujourd'hui l'auteur réunionnais a toujours autant de mal à se faire connaître du public local et à présenter ses ouvrages? En fait, ce qu'on fait, c'est dans un genre assez, qui n'était pas vraiment développé sur l'île. Donc, fantasy, fantastique. Oui, c'était nouveau. C'était pour ça que tu t'es lancé là-dedans à corps perdu. Bien sûr. Donc, le but, c'était ça, c'est d'avoir une structure fiable sur l'île qui puisse accueillir les jeunes écrivains. On a une tradition de fantastique dans l'île. Il y a Grand-Mère Cal, il y a Tigeant, tout ce que vous voulez, mais des créations actuelles et nouvelles, de la science-fiction, l'avenir, tourner vers l'avenir. Je disais un jour à Alain Gilly, mais on a l'impression que les Réunionnais ont peur de l'avenir, ils parlent toujours du passé. Alors il ne faut pas oublier le passé, bien sûr, il n'est pas question, mais l'avenir et le présent, ça compte aussi, et il faut faire des choses un petit peu qui innovent. Alors, quand on parle d'innovation, quels sont les ouvrages qu'on pourrait présenter sur ce plateau? Alors, vous allez me les passer, je vais les montrer. Bien sûr. Alors donc, ici, on a Kim Amiano qui a sorti le deuxième tome. Oui, le deuxième tome. En l'an 2513. Donc, je vais monter ici, alors je vais voir si... Voilà, donc je vais enlever la main. Elle est actuellement sur le salon de Paris. Oui. Donc, alors oui, je rappelle juste qu'il y a le salon du livre à Paris actuellement,
et qu'il y a une délégation Exactement. de La Réunion. On va continuer à regarder les autres écrivains locaux. Alors ça, c'est moi. Donc j'écris, je publie aussi. Donc je fais aussi des livres pour les jeunes. C'est vrai que ça va vachement intéresser les jeunes qui adorent Zelda et qui adorent également les mangas. Oui. Les mangas japonais. Donc, alors ça se passe sur l'île. Ouais. Donc il faut aussi savoir, on a des textes en fait qui se passent sur l'île, des textes qui se passent ailleurs, des textes qui se passent dans des mondes qu'on crée, de toutes pièces. C'est de l'universel en fait. Voilà. D'accord. Et puis c'est pour montrer aussi que par rapport à ce que disait Alain Bled, c'est que on ne reste pas sur le passé, on reste pas sur l'histoire de la Réunion, mais on essaye de sortir, d'avoir un peu d'imaginaire aussi. Le but, c'est vraiment de faire en sorte livres, je vais les montrer. Le but, c'est de faire en sorte qu'on s'ouvre au monde, en fait. Alors, Mandala détente. Pour ceux qui ont envie de s'amuser, voilà un coloriage. C'est du coloriage, tout simplement. C'est du coloriage. Ouais. Donc là, c'est une auteure qui est au Québec. D'accord. Voilà. Donc le but, est, comme je le disais, c'est vraiment de s'ouvrir au monde. Donc j'ai des auteurs de l'île, des auteurs de métropole, de Belgique et aussi plus loin, Québec. D'accord. Alors, à la croisée des destins, c'est un auteur belge qui a une vingtaine d'années, qui a déjà sorti son tome 2. À la croisée des destins, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je ne vais pas dire de bêtises. Alors, les autres, ce sont des livres pour enfants. Alors là, c'est un livre français et créole, donc de Marie Carpentier. Nous, on bouge un petit coin. La Catamarie. En fait, elle raconte ses propres histoires quand elle était enfant. Donc, c'était une vraie cata. Ah oui, c'est une gaffeuse. Donc voilà, donc elle a une série de livres comme ça où elle raconte ce qu'elle a vécu. D'accord. Ça, c'est donc... Alors, Déviation, c'est un recueil de nouvelles à la Stephen King. Voilà, c'est un auteur... C'est un auteur de métropole. D'accord. Et voilà, donc science-fiction, horreur, fantastique. Et le dernier, Cancer, chimio, champagne. Donc c'est pour dire j'avais vu ça. Ah, d'accord. Oui. Et c'est Rokhaya Payet, donc, qui raconte, bien sûr, l'épreuve qu'elle a traversée. Et on est très content pour elle parce qu'elle a réussi à s'en sortir. Et ça fait vraiment plaisir pour Rokhaya. Donc voilà, on a aussi une... Cancer, chimio, champagne. Une collection en fait qui parle de choses un peu plus réelles, on va dire, un peu plus graves. Et donc voilà, c'est ouvert aux femmes, qui ont vraiment envie de s'exprimer. Là, on est parti sur le cancer, on aura aussi sur la violence, sur le viol, enfin plein de thèmes un peu plus, voilà. C'est vrai qu'il faut aussi avoir des livres comme mots pour pouvoir s'évader, rêver, mais il faut aussi avoir des livres pour pouvoir parler de choses un peu plus graves, bien sûr. Tu n'as pas cité le steampunk. Le steampunk, il n'est pas là. Parce qu'il y a quand même des auteurs également qui ont fait des trucs super. Moi, je pense à Michel Etève. Oui. Des auteurs, en fait. On présentera encore, en tout cas, une autre. Il faudra nous inviter un par un, pour faire 20 minutes pour chacun. Ah non, si c'est pour vous inviter un par un, ça ne me pose pas de problème. Mais la question, c'est qu'on trouve des auteurs qui parlent aussi de ce qui fait aussi l'actualité. Le problème, aujourd'hui, par exemple, au Salon de Paris, aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a des nouvelles de ce qui se passe sur le Salon de Paris ? Oui, j'en ai tous les jours. Ça se passe très bien, très très bien. Les auteurs sont très très contents. La presse est là aussi, donc ça c'est vraiment bien. Et il y a pas mal de ventes. C'est surtout en fait une histoire d'être là, de rencontrer les gens. C'est ça en fait, je pense. Et puisque vous êtes là et puisqu'on en parle justement, la question est plus simple pour moi, c'est comment faire pour que le livre pays soit plus à la page des Réunionnais. Il y a déjà, je crois que vous en parliez d'ailleurs dans la précédente émission, vous aviez invité des gens du Salon du Livre. Le Lincer
Je disais, il y a de tout, déjà, c'est formidable. On a quand même beaucoup de livres pour enfants, des livres qui se vendent bien, des livres de cuisine. Mais c'est pas qu'une question de vendre des livres, il faut aussi faire des romans, des nouvelles, et pourquoi pas de la poésie, qui malheureusement, c'est un genre qui marche pas du tout en métropole non plus, et c'est bien dommage. Et les romans... C'est d'autant dommage que cette année, nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lisle à La Réunion, et c'est vrai que il y a des choses qui méritent d'être réécrites, d'être rééditées, d'être lues. En nouvelles, il y en a eu récemment, il y avait Cagnard par exemple, mais bon, il n'y a pas assez, et puis en roman, c'est difficile. On voit bien, même les grandes maisons d'édition qui travaillent à La Réunion ont une série de romans, mais bon, c'est moins évident à vendre qu'un livre de cuisine par exemple, c'est sûr. Quoique, après c'est relatif. Je pense qu'après c'est une question aussi de présentation. Je pense qu'il y a aussi un fait, c'est que votre milieu, votre secteur d'activité est un peu discret en termes d'information, de communication et de promotion. Et je pense que les gens, lorsqu'ils verront les livres que vous avez, je pense qu'ils viendront vers vous. Les gens aiment beaucoup chiner, aiment beaucoup chercher les livres, et je pense qu'il y en a qui aiment bien ça, quoi. Bien sûr. On va terminer là-dessus parce qu'il va me rester 4 minutes pour... Ah oui, il fallait faire un petit peu dire ce qui se passe le 21 avril. Oui, alors allez-y. pour le livre pays. Je lis. Vas-y. Le samedi 21 avril, j'achète un livre pays. Alors vous pouvez aller dans plein de librairies. Alors pour ce qui nous concerne, nous, il y a la librairie La Nouvelle Colombe au Tampon de 9h à midi, et puis ensuite à la médiathèque du Tampon de 13h30 à 15h30. Je serai présent. Ici, avec... oui, non, je sais pas où je vais là, c'est moi qui vais le montrer, parce que votre caméra est... Et je serai avec qui... En fait, je demandais à la régie si elle peut m'envoyer de nouveau la couverture du livre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le royaume de mots. Donc j'espère le revoir dans un instant à l'écran. Allez-y. Au Tampon le 21 avril. Bon, j'attendais de voir la régie. Voilà. La régie nous envoie. Merci à la régie. Au Tampon le 21 avril, et je serai avec Kim Amiano, qui elle a un grand succès au Salon du Livre actuellement, donc elle va me pousser aussi. C'est bien. Et puis il y aura la Fnac à Saint-Benoît avec Rocailla, l'après-midi, le Fnac Saint-Benoît, l'après-midi. La Fnac de Saint-Pierre, Marie-Daniel, avec Nicolas donc également, qui a des livres à présenter. France Loisirs à Saint-Pierre, moi-même, Joël et Kim Amiano, de 16 à 18h. Et Johan aussi, qui sera là, donc c'est celui qui réalise... Qui a fait les couvertures de Rocailla et de mon livre. Il fait de très belles couvertures, le frère de Marie-Daniel. Ah d'accord, on aura l'occasion de le recevoir. Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Pour parler de ses œuvres. Puis il y aura une journée au Ciné Cambay également le dimanche le 22. Tu donc voulais pour en parler? nous, ça va continuer aussi le 22, donc on sera là-bas, au Ciné Cambay, et puis on va pouvoir... présenter les livres et accueillir tous Sinon, ceux qui ont envie de voir. on va continuer à en parler sur Facebook. Et bientôt, tu auras ton site sur Internet. Bientôt, voilà. D'accord, on a fait le tour. Je pense. Merci. On a rien oublié. Le tour, oui, on ne va pas changer la fin. Je vais vous laisser retourner dans votre bled. Merci. Voilà, il est bien. Pourquoi pas? Histoire de faire sourire. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Nadia Merka et Alain Bled, d'être venus parler d'ouvrages. Et c'est toujours rafraîchissant de voir qu'il y aura toujours des personnes capables d'aller chercher des fraîcheurs ailleurs ou d'avoir de l'imaginaire pour parler d'aventure et nous faire nous évader de ce quotidien parfois un peu ordinaire. On va passer